constamment la vie des autres. Tu regardes leur ministère, leur famille, leurs miracles, leurs percées, et tu compares. Et peu à peu, tu doutes. Tu te dis, pourquoi pas moi? Pourquoi Dieu agit chez eux et pas chez moi? Mais le psaume 37 te l'a déjà dit. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Car la réussite visible n'est pas toujours le reflet d'une œuvre divine. Dieu travaille avec des temps. Il agit dans le secret. Il prépare des saisons. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler pauvre, lent, ordinaire. Mais ce n'est pas un retard, c'est une gestation. La comparaison t'aveugle. Elle t'empêche de voir ce que Dieu fait en toi. Elle vole ta gratitude. Elle t'éloigne de ton identité. Dieu ne te bénira pas selon le calendrier d'un autre. Il te bénira selon ton appel, ta mission, ton rythme. Le jardin de ton voisin peut être fleuri aujourd'hui, mais le tien porte des racines profondes pour demain. Ne cours pas après une vie qui n'est pas la tienne. Rentre dans ton histoire. Honore ton parcours. Célèbre les petites victoires. Remercie pour le peu. Et tu verras, là où tu pensais être derrière, tu découvriras que Dieu te préparait à autre chose. Ce 4e acte demande du courage. Le courage de se détourner des écrans, des comparaisons, des attentes humaines, et de lever les yeux vers celui qui t'a créé unique. Dieu ne t'a pas oublié, il te façonne, et ta saison viendra. En silence, mais avec gloire. Le 5e acte que tu dois poser pour nourrir une confiance profonde est de faire un pas concret dans la direction de ce que tu crois. La foi sans action est une illusion. Elle reste théorique, fragile, stérile. Mais dès que tu fais un geste, une démarche, une initiative en accord avec ce que Dieu t'a dit, ta confiance se renforce. Jacques 2 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Cela ne signifie pas que tu gagnes le salut par tes actions, mais que ta foi s'active quand tu bouges. Si Dieu t'a promis quelque chose, fais un pas vers cette promesse, même petit. Si tu crois que Dieu veut restaurer ta santé, commence à changer ton rythme. Si tu crois qu'il veut t'utiliser, commence à servir quelque part. Si tu crois qu'il te prépare à enseigner, commence à lire, à t'entraîner. La foi vivante agit. Elle n'attend pas que tout soit parfait. Elle commence avec ce qu'elle a. Ce 5e acte est simple mais puissant. Pose un acte concret, maintenant, dans la direction de ta promesse. Ce pas devient une déclaration silencieuse dans le monde spirituel.